Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On va parler d'un spectacle, d'un concert. C'est ce samedi au Sébastopol, mais malheureusement c'est complet et les chanceux qui ont déjà pris leur place vont pouvoir vous voir. Vous, Alain Stevez, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chanteur des Goldmen. Alors comme son nom l'indique presque, les Goldmen, c'est un hommage à Jean-Jacques Goldman. Est-ce qu'on peut d'abord regarder un extrait de votre spectacle? Eh bien c'est parti, on regarde tout de suite un extrait, et c'est Je te donne, chanté par les Goldmen. Je te donne toutes mes différences, ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards, des gens bien comme il faut. Mais jamais non, je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Les Goldmen, donc en live samedi au Sébastopol. On reviendra sur toutes vos autres dates, notamment dans la région. D'abord, pourquoi chanter Jean-Jacques Goldman? C'est l'idée d'un ami qui m'a dit tu devrais chanter du Goldman puisque tu as la tessiture vocale qui pourrait correspondre et chercher un projet. Et il s'avérait il avait raison puisque je connaissais tout par cœur. J'ai grandi vraiment, je suis une génération Goldman et c'était une évidence finalement. J'y ai jamais pensé moi-même, mais je connaissais tout et il a eu raison finalement. Et tout cumulé, vous avez aussi une petite ressemblance avec le chanteur, vous l'avez développé? On l'a développé, pas forcément. Au départ, on met la perruque pour essayer de ressembler au personnage, puis on se dit, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui fait penser à Jean-Jacques, et voilà, donc cette perruque à la base, c'est la cravate, puis après on enlève la perruque, on laisse pousser les cheveux, on garde la cravate. Ça, c'est un indispensable, on va dire. Voilà, pour que les gens se retrouvent un peu à l'époque des concerts de Jean-Jacques. Alors, l'autre concert, cette fois-ci des Goldmen, donc on le disait, c'est ce samedi du côté du Sébastopol. Le 14 février, vous jouez à l'Olympia et vous enchaînez avec le 27 avril un concert. Vous revenez dans la région, ce sera à Sénéo. Vous êtes d'ailleurs un groupe de la région, vous êtes vous originaire du Douaisis. C'est toujours un peu particulier quand on revient jouer dans les Hauts-de-France? On est fiers de jouer dans les Hauts-de-France parce qu'on y joue de moins en moins puisqu'on est aussi appelé un peu partout en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique. Et on est très content de revenir. Puis il y a tous les gens qui nous ont fait en fait, puisque on a aussi un public fondamental qui fait partie du fan club entre guillemets du groupe qui ne demande qu'à nous revoir sur scène. Donc on est très content aussi de venir pour eux. Et on est bien chez nous, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir. Puis, d'ailleurs, l'accueil, les gens qui viennent voir du Jean-Jacques Goldman, c'est quoi votre fanbase, c'est ça, c'est des gens qui, comme vous le dites si bien, ils viennent écouter du Jean-Jacques Goldman. Alors on a intérêt de respecter un peu l'œuvre de Jean-Jacques, d'essayer de coller au plus près, et on essaie de faire le job à fond, et c'est plus un job, c'est un plaisir finalement. Et les gens se retrouvent un peu à l'époque des concerts, c'est ce qu'on nous dit toutefois. Et est-ce que Jean-Jacques Goldman, vous l'avez rencontré? Est-ce que vous savez ce qu'il pense de votre travail? Justement, alors je l'ai rencontré lors d'une masterclass à la SACEM, je l'ai remercié, il m'a dit j'y suis pour rien. Voilà. Modestie absolue. Totalement, ça c'est bien du Jean-Jacques. Et il vous a félicité? Comment ça s'est passé? Il vous reconnaissait? Est-ce qu'il savait ce que vous faisiez? Il était limite plus gêné que moi, il n'est pas très loquace et j'étais impressionné, mais lui était vraiment très gentil, mais très discret. Du coup, les Goldmen, est-ce qu'il y a des albums en préparation? Comment ça se passe? On a sorti un CD de titres avec une composition qui parle du manque que Goldman procure autour des gens. Et on a deux DVD qui sont en vente sur goldman.fr pour les curieux. Voilà. Sur votre site internet. Donc 2 DVD, un album de titres. Comment ça se passe quand on consacre sa carrière à des reprises? Comment ça se passe par exemple au niveau des droits? Est-ce que c'est beaucoup de négociations ou, comme vous le disiez, Jean-Jacques Goldman est quelqu'un de très respectueux et ça a été plutôt facile de reprendre ses chansons sur scène, sur disque? Faites bien de poser la question, parce qu'il y a Jean-Jacques Goldman et il y a aussi le trust Goldman, c'est-à-dire qu'il y a aussi le côté justiciable du fait qu'on reprenne ou pas les chansons de Jean-Jacques, enfin de la façon dont on les reprend. Et j'ai eu l'occasion justement de partager avec Robert, son frère, et il m'a dit n'utilisez pas abusivement le nom de Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment marquer Jean-Jacques Goldman et en tout petit par les Goldman. Il y a aussi une question de respect, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame au sein du groupe. Voilà.
Du coup, qu'est-ce qui diffère dans la musique, dans la musicalité? Est-ce que vous avez changé des choses? Parce que vous parliez tout à l'heure de respect de la musique, mais est-ce que vous avez apporté votre patte? On va dire qu'on a, allez, je vais pas quantifier, mais on va dire on a 20% de perso, et puis on essaie vraiment de coller soit aux versions live, soit aux versions de l'album. Ouais. Du coup, ça doit être un peu difficile de chercher, parce que les gens, vous le disiez, viennent voir du Goldman, chanter du Goldman. Je suppose qu'on chante beaucoup avec vous dans vos spectacles. Comment on retravaille des œuvres qui sont quand même déjà pas mal abouties au niveau Alors, c'est ce que je disais, il n'y a que 20% de pattes perso, donc c'est pas très compliqué. On essaye quand même d'avoir un peu une petite signature à nous, mais on est vraiment obligé quand même de coller au maximum à l'original. Votre meilleur souvenir de votre carrière? Le meilleur souvenir, ça a été la première en France, donc dans la région, au Théâtre de Denain, grâce à Gauthier Marquand, qu'on peut encore remercier, qui nous a permis de faire cette belle salle qu'est le Théâtre de Denain. Et c'est deux grosses dates. C'est cette date-là, et en 2010, et en 2011, le Spa Tribute Festival, qu'on a fait grâce à deux amis en Belgique, qui nous ont mis le pied à l'étrier sur ce festival. C'était vraiment des moments incroyables. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une communion entre le public et nous. Nous qui sommes aussi le public, finalement, parce évidemment, on n'est pas Jean-Jacques ni ses musiciens, mais en fait, on est le public qui reprend du Goldman, donc on fait qu'un en fait sur scène. C'est ça qui est magique, c'est qu'on on est au même niveau que tous les gens qui sont dans la salle, sauf que nous, on essaie d'avoir la musicalité et de l'apporter aux gens et faire cette espèce de communion en fait, et de faire qu'un avec le public. Et il y a un partage incroyable. Et du coup, dernière question, vu qu'on est encore au mois de janvier, on est encore dans la période des vœux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Goldman pour cette année 2019? Et que ça n'avance pas plus vite que depuis 8 ans, que ça continue toujours avec la même inertie et que ça progresse encore comme ça, qu'on puisse faire des théâtres, des festivals, sans trop de surambition. Et Voilà. c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Alain Stevez, le chanteur des Goldman. Je rappelle que vous êtes donc ce samedi du côté du théâtre Sébastopol, mais c'est complet. Prochain concert donc pour vous, ce sera le 14 février à l'Olympia, et l'autre date dans la région, ce sera le 27 avril du côté de Sénéo. Merci beaucoup, très bonne journée à vous, et restez avec nous, l'information continue. Et je m'en fous de tout, de ces chaînes.